J'aime ça, tu vois, le fait que ça frotte comme ça. Oui, peau sur peau. Peau sur peau. Ah ouais, comme ça aussi c'est simple. Ouais. Oh. Ça c'est simple. Ah. Et là, comme ça, on se dit, on est vraiment chez nous et on est surtout, comment tu dis ça? C'est organique, Organique, c'est ça? ouais. Nous pas même ni souliers. Hein, Ouais, nous pas maintenant. Nous et puis la terre. Nous sommes avec la terre, d'ailleurs, la terre que tu nourris, que tu chéris, Oui. c'est ta terre, mais c'est Ma aussi terre. celle qui t'a donné vie. Oui. Et tu la remercies, c'est aussi la terre de naissance, le point de départ de ta vie, de ton histoire. Bien sûr. Bago Balthazar, notre invité aujourd'hui dans mon pays. Alors, il nous fait l'honneur d'être présent, hein, de passage. Furtivement, il s'arrête quand même et est proche de la population de la Martinique. Il nous présente son dernier album, Afro-descendant. Afro-descendant. Bago, alors là, tu as ton combienième d'album? Je suis au 3e album. Le 3e. Depuis Oui. le temps que tu es dans la musique, tu es dans le milieu, tu n'en as fait que 3. 3, oui, mais j'ai fait 3 importants ça. albums. Parce que bon, comme je tourne beaucoup, je suis musicien, je tourne dans le monde entier. Et de temps en temps, je m'arrête pour faire un album, quelque chose de personnel. Pour toi, parce Pour que moi, tu as travaillé avec oui. beaucoup de personnes. Et je travaille avec des gens, je compose pour d'autres personnes aussi. J'ai joué avec Plus, j'ai joué avec la Selecta. Ici, j'ai formé Pacatak, un groupe avec Dédé, Popo, Charlie, Christian Joseph. Ouais. Et après, je suis parti à Paris et on a formé Ultramarine avec Mario Canon, Julien Lé, Mokhtar Samba, Pierre-Olivier Gauvin, Etienne Mbappé. C'est juste un monument terrible là, hein, qu'on a à côté de nous. Et ça, c'est extraordinaire, une vraie référence dans le monde artistique. Alors, il y a la partie percussion, il y a la partie show, il y a la partie scène. Puis, il y a cette partie aussi un peu personnelle quand tu parles des albums, mais pas que. Il y a aussi la photo, l'image pour toi, figer des instants. Bien sûr. Je voyage le monde entier, comme j'ai dit, et moi, je suis fan d'images, de photos, de vidéos. Et je prends tout ce qui est autour de moi quoi, pour garder des souvenirs. Et aussi, j'ai l'intention de faire un projet. Un projet. Un projet photographique avec tous les artistes martiniquais qui se trouvent dans le monde, antillais même. Cet album, le 3e, tu l'as dit, Afro-descendant, avec 15 titres. 15 titres. Tu as travaillé quand même avec des amis musiciens, artistes. Oui. On va retrouver Thierry Vaton au niveau de la réalisation, mais il y a aussi beaucoup de compositions. Oui. Il y a Mario Mas, tiens, Il y a à côté. il y a Mario Mas qui a fait les arrangements, Ouais. on va travailler ensemble au début de l'aventure. Et puis il y a les frères Fanfan, Jean-Philippe Thierry, il y a Michel Alibo, il y a Thierry Vaton, piano, il y a Dominique Bérose, Jeannot Mendy, la partie africaine, parce que j'ai aussi enregistré entre Dakar, Paris et Fort-de-France, sur 3 continents. C'est pourquoi c'est important pour toi de faire ces 3 continents? Qu'est-ce qu'ils représentent pour toi? Déjà, j'habite à Paris, alors forcément, j'enregistre à Paris avec mes copains. Et comme c'est un album qui était dédié aussi à l'afrodescendance, j'ai été en Afrique directement in situ pour faire des enregistrements avec les Africains qui sont sur le continent, directement. Et je suis venu ici, qui est une terre aussi qui a beaucoup d'afrodescendants. Je suis venu ici aussi pour faire des prises de son. Des prises de son. Pour le CDO. 3 continents, il a fallu aussi traverser, convaincre aussi peut-être ton projet. Il a fallu que tu dises mais c'est ça, c'est un bagage qui est important pour nous-mêmes, pour peuple-là, pour toutes ces peuples-là, ou alors ça coulait de source? Non, ça coulait de source parce que moi, comme j'ai l'habitude de voyager, je voyage souvent en Afrique, j'ai peut-être fait 30 pays d'Afrique. C'est tout naturellement que je me suis dit, bon, il faut que je fasse un projet entre l'Afrique, Paris où j'habite, et les Antilles. C'est sûr que c'est un projet assez lourd, ça m'a coûté beaucoup d'argent, mais j'ai fait un crowdfunding. J'ai fait un crowdfunding. Alors ça, c'est le nouveau truc à la mode. Le nouveau, moi, ça fait 2 ans. C'est ça. C'était nouveau. Mais de il y a plus 2 en ans. plus, les artistes sollicitent justement des fonds. Des fonds, oui, avec des plateformes financières participatives. Et oui, j'ai fait ça et ça a marché et ça m'a aidé à réaliser en partie cet album. Qu'est-ce que tu racontes dans Afro-descendant? Qu'est-ce qu'on entend? Afro-descendant, c'est un pont que j'ai voulu faire entre l'Afrique et les Antilles. C'est-à-dire un voyage musical, parce que ça part des musiques africaines et ça arrive aux musiques antillaises, caribéennes, jusqu'au zouk, jusqu'à la dernière musique connue, très connue des Antilles.
Paris, comment tu fais découvrir justement ton travail perso lorsque tu ne le partages pas sur scène avec d'autres têtes d'affiche? Ton travail à toi, comment tu fais pour... Eh bien, il y a les réseaux sociaux. Super. Ah oui, je suis fan de réseaux sociaux et pour partager dans le monde entier, il faut être sur les réseaux. Alors moi, déjà il y a les réseaux et moi je vais dans les associations, je présente ma musique. Là maintenant avec ce disque, je vais voir les associations, je présente mon album, on parle parfois toute l'après-midi et les gens partagent mon expérience et les gens achètent le disque après. Alors pour cet album Afrodescendant, on voit qu'en effet, même sur la maquette, même l'infographie, il y a de la recherche, on est vraiment sur quelque chose de puissant. Hein. Oui, c'est parce que comme les CD ne se vendent plus, ils sont dématérialisés, j'ai voulu faire un bel objet pour que les gens aient un bel objet en main. C'est un 3 volets digipack avec aussi un livret. C'est ça, et on va revenir parce qu'il y a toutes les photos de tes amis artistes. Artistes in situ quoi, au studio. Voilà, très bien. De jouer, ouais. Et puis il y a ce texte assez intéressant, celui de Véronique. Oui, Mazelka, Véronique Canon. Exactement. Oui. Je lui ai dit de faire un texte pour moi sur cet album. Alors je ne saurais pas dire avec le verbe de Véronique, hein, mais depuis combien de lunes et de fous rires Bago trace-t-il sa route en quête de son deep inside? Yes. Depuis non, ni non, non. Depuis que le destin de l'Afrique s'est enroulé à celui de la Martinique, Madinina, Made in Africa. Le continent noir tatoué au cœur, Bago, Vagabonde, Corée, ou encore Cameroun, Bénin, Congo, et puis Sénégal, et puis d'autres mots, d'autres phrases que je vous invite à découvrir avec cette jolie dédicace, et puis surtout ces titres. Est-ce qu'il y a un titre sur les 15, me semble-t-il? C'est bien ça, les 15. Est-ce qu'il y a un titre que tu affectionnes plus qu'un autre parce qu'il a une histoire particulière qui te prend aux tripes? Disons qu'il y a le premier morceau quoi, qui ouvre l'album, Made in Africa, le nom amérindien de la Martinique et l'Afrique, c'est un mélange. Quoi. C'est de ce morceau qui est parti aussi un peu l'album. Quand on voit le morceau, quand on entend le morceau, on a déjà la tonalité de l'album. On sait ce qui va se passer. Et puis je dirais, il faut écouter l'album parce que c'est une histoire. Je ne peux pas retirer un morceau. Sinon c'est comme si on arrachait un chapitre du livre. Oui, un chapitre du livre. C'est comme des tableaux quoi, de théâtre. Et si on rate le tableau, on rate l'histoire. Mais justement, lorsqu'on est percussionniste, lorsqu'on est avec la matière, oui. on la travaille, mais on la touche, on la pratique, on l'use aussi, puis on la refait de temps en temps. Comment on travaille au niveau de ces airs, de ces rythmes? Ça se passe comment lorsque nous chantions, nous quand on écrit texte et puis nous quand on y chantait? Oui. Là, c'est pas même bagaille là, comment nous qu'a fait? Oui, mais parce que nous qu'a composé, nous n'y sommes en tête nous. Et puis les nous qu'a joué musique là, il y a un rythme qui a fini, c'est naturel. C'est parce que nous travaillons. Allez, chiche justement. Bago Balthazar avec nous. Alors juste avant de se quitter, c'est vrai qu'on a déjà quelques sonorités depuis le début. Je vois le titre numéro 3, Voodoo Spirit. Voodoo Spirit. Voilà, Esprit Vaudou. L'Esprit Vaudou, oui. C'est bon. Qu'est-ce que je raconte là? Eh ben, le Vaudou, c'est une spiritualité endogène africaine, aussi haïtienne ou même vénézuélienne ou américaine, parce qu'on trouve le Vaudou en Louisiane, au Brésil. C'est une spiritualité africaine qui nous vient d'Afrique. Donc c'est bien parce qu'à travers tous les rythmes, il y a la pédagogie en plus de l'histoire. Oui, bien sûr, parce que de toute façon, je raconte une certaine forme d'histoire avec ce disque. Parce que je suis retourné là-bas sous la terre de mes ancêtres. Déjà, c'est retourner pour comprendre l'histoire. Sans aller plus loin, en fait. Oui, j'ai compris où je suis sorti, j'ai compris qui j'étais et j'ai compris à travers les gens qui étaient en face de moi que je ressemblais. J'ai compris que j'étais
dès l'heure. Bago vous présente Afrodescendance, c'est son dernier album que vous devez absolument avoir. Alors n'hésitez surtout pas, vous pouvez le contacter à l'adresse qui s'affiche juste à l'écran. Vous avez vu, c'est Bago Balthazar sur Facebook, mais encore même avec le réseau directement, voir comment avoir cet album composé de 15 titres juste exceptionnels. Donc je te dis merci Bago. Merci, c'est moi. Donc c'est mon mail à Messi et puis fais un délire. Merci. Ah, yada. Ici, esquiver, frapper. Je reprends mécaniquement, esquiver, frapper. D'accord? Dans votre monde pays, explorons une autre facette de celui que vous connaissez, que vous entendez très régulièrement, Jean-Emmanuel Émile. La casquette aujourd'hui, c'est instructeur Krav Maga, c'est ça? Alors, on peut donner tous les noms que l'on souhaite, on peut identifier comme on veut, mais ma modestie m'oblige à partager avec mes élèves dans la plus grande simplicité. Jean, point. Super. Alors Jean, tiens, ça tombe bien. Moi, je me considère déjà comme une élève. En tout cas, je pense que je sortirai de ce cours et de cette émission, pas comme je suis arrivée, parce que... Ah si. Tu es sûr? Si. D'accord. Ah ben ça me rassure. Ça va peut-être aussi vous rassurer, notamment lorsque nous parlons de Krav Maga. Certaines personnes l'identifient à un sport ou une pratique sportive ou encore même quelque chose d'autodéfense. On emploie ce terme d'assez violent. Mais attention, il y a quand même toute une pédagogie. Il est aussi